Bonjour, bien-aimés. Je suis le pasteur Jean-Jacques Ngouba des ministères des bâtisseurs, dont la vision est de bâtir des vies d'hommes et de femmes à l'image de Jésus-Christ. Et nous nous retrouvons ce soir autour d'un thème qui est pratiquement la continuité de ce que nous avons vu autrefois. Mais bien avant cela, nous allons devoir recommander ces moments entre les mains du Seigneur afin que lui seul puisse nous conduire et nous guider pendant tout ce moment. Inclinons-nous et prions. Adonai, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour la grâce que tu nous accordes, car c'est par pure grâce que nous pouvons une fois de plus nous réunir avec mes bien-aimés autour de ta parole. Et nous avons besoin, Seigneur Père éternel, que tu prennes le contrôle de toutes choses, que par l'action du Saint-Esprit, Seigneur, nous puissions, Seigneur, atteindre le but que tu t'es fixé pour chacun d'entre nous. Seigneur, toi qui es omniscient, tu connais toutes choses, tu connais l'état de tous nos cœurs. Père Tout-Puissant, toi qui es omniprésent, tu es partout au même moment, tu es avec moi, là où je suis, et avec chacun de mes bien-aimés qui vont suivre cet élément. Seigneur, tu es omnipotent, Seigneur, tu es tout-puissant, nul n'est comparable à toi. Seigneur, c'est toi qui amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, c'est toi qui crées des cœurs. Tu changes des cœurs de pierre en chair, de manière à ce que tu sèmes, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, puisse produire la vie, produire du fruit. Adonai, nous te recommandons ce temps, que l'objectif de ce jour soit atteint et que ton nom soit glorifié. Merci, Père, pour le souffle. Merci, Père, pour le mouvement et l'être. Merci, Seigneur de gloire, pour tout ce dont tu manifestes à notre endroit. Seigneur, merci. Que la gloire te revienne. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, Adonai. Amen. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, nous allons partager un thème ce soir. Et ce thème est pratiquement la continuité de ce dont nous avons vu autrefois, dans le message dernier, au cours du message que nous avons partagé. Et le thème de ce soir est le sel de la terre. Un thème qui est tiré de la pensée du Seigneur que nous allons tous lire ce soir, où le Seigneur nous révèle une vérité. Et dans le thème que nous avons vu il y a quelques jours, nous traitions d'un sujet très important, dont le thème était la vie chrétienne significative. Et nous avons compris que la vie du chrétien n'était pas à comparer avec une vie quelconque, ou n'était pas à comparer avec une vie de mondanité, de paganisme, de passivité et d'oisivité. C'était une vie qui était en fait objective. C'est une vie objective. Et nous avons compris que la vie chrétienne significative est une vie qui traduit, qui proclame et qui exprime un style de vie émanant du Seigneur. Et l'apôtre Paul nous l'a expliqué dans Galates chapitre 2, verset 20. Et ce soir, nous allons partager un thème, et ce thème est le sel de la terre, dont le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre. Il est question ici de ceux-là qui sont censés être les disciples du Seigneur. Le Seigneur dit qu'ils sont le sel de la terre. Ceux qui sont censés être des chrétiens. Aujourd'hui, nous avons compris que chrétien veut dire comme Christ. Et le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Mais bien avant cela, avant de rentrer dans le vif même du sujet de ce jour, nous allons succinctement expliquer ce que c'est le sel et son rôle. Le sel ici, selon le terme ou le nom scientifique, c'est le chlorure de sodium. Et il nous provient soit de l'évaporation de l'eau de mer ou directement directement sous-sol, c'est-à-dire dans les mines de sel. Et le sel est appelé soit sel de table, ou sel de cuisine, ou simplement sel. Nous allons aussi comprendre que
nous l'avons dans nos différentes demeures sous forme de grains de sable. Et le sel a un rôle. Il joue un rôle très important dans l'organisme. Nous allons comprendre qu'il sert premièrement, le rôle du sel, premièrement, il sert à rehausser le goût aux aliments. Ça, c'est un aspect. Donc, le sel, dans nos demeures, dans nos aliments, sert à rehausser le goût des aliments. Il sert aussi à conserver les aliments. Je prends un exemple comme ça, en passant, l'exemple du saumon. Le saumon est conservé par le sel. Et le sel est nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Donc, c'est une substance qui, ajoutée à l'eau, la rend conductrice d'électricité dans l'organisme humain. Donc, le sel joue un rôle très important. Nous n'allons pas faire ici une étude scientifique, mais nous donnons simplement un aperçu comme cela, pour essayer de nous fixer. Et nous revenons sur notre thème de ce soir. Déjà, nous avons ouvert cette parenthèse en définissant le sol, en donnant le rôle, en définissant le sel, c'est que c'était le sel, et en donnant le rôle que jouait le sel dans nos demeures. Et nous allons devoir lire dans la parole du Seigneur, plus précisément dans Matthieu chapitre 5, au verset 13. Ici, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Ici, c'est une question que le Seigneur pose. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Bien-aimés, le thème est très important ici. C'est le Seigneur qui parle et ce n'est pas un homme quelconque. C'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Bien que cela fera l'objet de plusieurs chapitres à la longue pour essayer de situer ceux-là qui ne connaissent pas ou qui ne croient pas encore à la divinité de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu venu sur terre sous forme humaine. Ok. Nous comprenons aussi succinctement que dans la personne de Dieu, en Dieu, il y a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était une parenthèse. Donc, ici, nous voyons un peu la dimension ou la portée de la pensée. Ce n'était pas un homme quelconque, c'est Dieu, notre Sauveur. Et le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas ici une comparaison. Il ne dit pas, vous êtes comme le sel sur la terre. Mais le Seigneur Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Il s'adresse ici à un groupe bien spécifique de personnes qui étaient censées être des disciples qui le suivaient, et pour essayer de ramener cela à notre temps ici, nous voyons qu'il y a des chrétiens. Nous allons dire que Jésus-Christ s'adresse ici à ceux qui sont censés être des chrétiens. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Ici, le Seigneur fait premièrement une déclaration. Donc, ce n'est pas une comparaison quelconque. Il déclare une vérité, un fait. Et la question que nous pouvons nous poser ici, c'est quoi la déclaration? C'est quoi la déclaration? Puisque le Seigneur nous fait ici une déclaration. C'est quoi la déclaration? Brièvement, nous allons dire que la déclaration est l'action de dire avec une certaine assurance une vérité ou une réalité. C'est pour essayer de situer les choses, pour nous amener à bien fixer ce dont nous voulons partager ce soir. Donc, ici, premièrement, le Seigneur fait une déclaration, bien-aimée. Et cette déclaration, la déclaration est l'action de dire
avec une certaine assurance, une vérité ou une réalité. Donc, premièrement, le Seigneur fait une déclaration. Mais en méditant toujours sur cette pensée, puisque nous sommes en train de méditer par rapport à ce dont nous voulons partager ce soir, ce séjour, nous allons comprendre que la méditation est une activité morale qui porte une attention bien particulière sur un objet. Donc, quand nous méditons, nous portons une attention particulière sur un objet, sur un sujet. Et c'est ce dont nous sommes en train de faire en ce jour. Donc, prenons cela très au sérieux. Premièrement, nous avons compris, en méditant, que le Seigneur fait une déclaration. Mais nous allons voir qu'à la suite, lorsque nous poussons davantage la pensée ou notre méditation sur ce thème, nous allons comprendre que le Seigneur, ici, nous donne une information. Le Seigneur donne une information, ici. Et la question, puisque si nous posons des questions pour essayer de structurer les choses et de définir la pensée, c'est pour amener nos bien-aimés, c'est pour nous amener à comprendre la portée de ce dont nous sommes en train de partager. Donc ici, nous allons dire quelle est la question que nous pouvons poser par rapport à ce que c'est l'information. Nous disons, c'est quoi une information? L'information ici, c'est donner forme à quelque chose, s'il faut le dire ainsi. C'est donner forme à quelque chose, une information, ou c'est se former une idée. Succinctement toujours, c'est ce que nous pouvons dire de l'information. Donc après la déclaration, lorsque nous poussons notre méditation toujours plus haut, nous allons comprendre que le Seigneur fait ici donne ici une information. Et nous avons dit, c'est quoi l'information? Nous comprenons que l'information, c'est se donner forme à quelque chose. Donc lorsqu'on donne une information, on donne forme à quelque chose. C'est se former une idée. C'est se former une image. Jésus-Christ déclare, Jésus-Christ donne une information et nous comprenons que l'information, c'est de donner forme à quelque chose ou à une image. Donc, bien aimé, je me redis ceci. Quelqu'un disait tantôt que si tu ne sais pas là où tu vas, tu finiras par ne pas y arriver. Et c'est une vérité. Si tu vas quelque part, ou du moins si tu ne sais pas là où tu vas, tu risques de ne pas y arriver. Tu risques de ne pas arriver. Donc, comprenons ici que cette déclaration et cette information que donne le Seigneur a pour objectif, ou le Seigneur voudrait que nous puissions, que l'on puisse se former une image de qui nous sommes censés être. Si nous ne le faisons pas, bien-aimés, nous risquons de ne jamais refléter, ou du moins être ce que nous sommes censés dire que nous sommes. Donc, un chrétien doit avoir une image, doit se former une image de qui il est. Et c'est ce que le Seigneur voudrait nous communiquer ou nous amener à comprendre. Donc, l'information, se donner forme à quelque chose, à une image,
c'est se former une idée. Quand il s'agit ici du chrétien qui est censé être le sel de la terre, ici, il est question d'amener chacun d'entre nous à se former une image, à se former une idée de qui nous sommes censés être. C'est ça, l'information. Donc le Seigneur fait nous déclare une vérité. Deuxièmement, le Seigneur nous donne une information et nous avons compris plus haut ce que c'est une déclaration et ce que c'est une information. Ok. Troisièmement, nous allons comprendre que le Seigneur explique ici un fait. Le Seigneur explique un fait. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions tous comprendre. Le Seigneur ne fait pas une comparaison lorsqu'il parle du chrétien qui est censé être le sel de la terre ou du disciple qui est censé être le sel de la terre. Il ne dit pas, vous êtes comme le sel de la terre ou comme le sel sur la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Le Seigneur fait une déclaration. Et cette déclaration est l'action de dire avec une certaine assurance une vérité ou une réalité. Le Seigneur, deuxièmement, fait une information, ou donne une information. En nous donnant cette information, nous avons compris que l'information ici, c'est l'information, lorsque nous parlons de l'information, c'est donner forme à quelque chose. Nous donnons forme à quelque chose. Ou se former une idée, une image. Et c'est une image que nous sommes censés être. Et que nous sommes censés refléter. Donc le Seigneur ici nous donne une déclaration. Il ne fait pas une comparaison, il fait une déclaration. Il nous donne une information qui est le fait de se donner ou du moins de se former une idée ou une image. Donc, en d'autres termes, le chrétien est censé savoir qui il est. Et lorsqu'on parle du chrétien, quand on dit chrétien, systématiquement, la personne doit voir dans son fort intérieur qui il est censé refléter, qui il est censé être. En ayant cette vérité dans nos cœurs, bien-aimés, nous saurons comment nous comporter, comment marcher, comment vivre. Continuons, nous avons compris maintenant, troisièmement, que le Seigneur ici explique un fait. Il dit ceci, nous l'avons lu tout à l'heure. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, être foulé aux pieds par les hommes. Et en méditant toujours, qui est une activité morale qui nous amène ici à nous focaliser sur une vérité bien spécifique, lorsque nous essayons de méditer, nous allons nous dire, mais de quel dehors le Seigneur parle ici? Et nous comprenons que, j'ouvre une parenthèse, que lorsque quelqu'un naît de nouveau, lorsqu'une personne accepte Jésus-Christ, lorsqu'une personne accepte Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel, nous avons compris qu'il y a un bouleversement, un changement, un processus qui se déclenche au-dedans de lui. Ça, c'est un fait. En poussant plus haut, nous allons comprendre aussi que le chrétien, ou du moins la personne qui naît de nouveau, il y a un changement d'étape qui se passe. Je vais expliquer cela pour nous permettre de bien saisir la pensée. En fait, celui qui naît de nouveau est transféré sur le plan spirituel dans une sphère. Comprenons. Il est vrai que en raisonnant selon notre raisonnement humain, beaucoup vont dire, mais il est en train de rêver ou qu'est-ce qu'il raconte? Mais ce sont les vérités qui se produisent sur le plan
spirituel. C'est comme ce qui se passe dans la nouvelle naissance. Il y a un déclenchement intérieur qui se produit, dont l'intelligence humaine ne peut pas comprendre, ou saisir, ou maîtriser. Mais ce n'est pas pure grâce que beaucoup, que nous sommes, avons compris ces vérités. Donc, quand quelqu'un naît de nouveau, la personne, systématiquement, automatiquement, la personne est transférée d'une sphère à une autre. Ce qui veut dire que cette personne quitte un système de vie, un certain monde de contrôle qui est contrôlé par le diable. Nous voyons dans Matthieu chapitre 4, Satan qui, quand le Seigneur jeûne pendant 40 jours sur la montagne, nous voyons la rencontre de Jésus et Satan sur la montagne. La Bible nous révèle que le diable dit à Satan, le diable qui est Satan dit au Seigneur que si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pains en chair, en pain, ces pierres en pain. Parce qu'il savait que le Seigneur avait jeûné, il était en plein jeûne et qu'il avait faim. Et nous voyons la réponse du Seigneur. Ensuite, le diable l'amène sur le haut du temple. Le diable l'amène ici sur une hauteur qui permettait aux deux de voir toute la terre. Et le diable dit au Seigneur, regarde tous ces royaumes de la terre. Ces royaumes sont sous mon contrôle et je les donne à qui je veux. Incline-toi, prosterne-toi, adore-moi et je te donnerai ces royaumes. Donc comprenons que le monde tout entier, ou la terre tout entière, est sous un contrôle. Et ce contrôle est le contrôle du diable. Satan et les démons. Dans Éphésiens, nous comprenons que le Seigneur dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, et les princes des ténèbres. Nous comprenons qu'il y a un système. C'est un royaume dans lequel la terre se trouve. Donc, quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne est ôtée systématiquement de ce système pour être transformée dans une sphère. Et cette sphère, c'est ce que nous appelons ici le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, un jour, nous allons voir ça sur un thème, nous allons partager prochainement qui est le royaume de Dieu. Un jour, les pharisiens s'approchent du Seigneur et disent au Seigneur, où est ce royaume de Dieu? Et Jésus de dire, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper l'œil. Et on ne vous dira pas, il est à gauche ou il est à droite. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, celui qui naît de nouveau, qui accepte Jésus-Christ, systématiquement, il est ôté et transféré dans cette sphère qui est appelée le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu est contrôlé par le Seigneur. Le Seigneur, en priant, je crois, dans Jean 17, dit au Père, Père, je ne te demande pas. Il prie pour les disciples, il dit, Père, je ne te demande pas de les ôter de la terre, mais de ce monde, mais je te demande de les préserver du mal, donc du malin, l'ennemi qui est le diable. En d'autres termes, pour essayer de résumer cela, par rapport au transfert qui se fait quand la personne est née de nouveau, qui est transférée dans une autre sphère qui est appelée le royaume de Dieu, nous allons comprendre que la personne peut vivre dans un foyer, la personne peut vivre dans une maison, mais étant déjà, parce qu'il est né de nouveau, parce que la personne est née de nouveau, la personne se retrouve sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ, donc dans un système, dans un royaume. Voilà pourquoi le Seigneur va dire aussi, toujours dans les évangiles, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est pour dire que ceux qui sont dans la maison, n'étant pas encore nés de nouveau, sont dans un système, dans un royaume. Et celui qui est né de nouveau est dans un autre royaume, sous un autre système. Ce qui fait que, sur le plan spirituel, ces personnes habitées ou contrôlées par ce système du mal, donc Satan, va se mettre à haïr celui-là qui est pourtant membre de leur famille, mais qui se retrouve dans un autre royaume, dans une autre sphère. Jésus a dit, il aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, ils vont
les personnes vont détester, haïr, chasser même si possible de la maison ce dernier. Et pourtant il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas escroqué, mais simplement parce que le système dans lequel il vit est un autre système. Et les autres sont dans un autre système. Et ces puissances des ténèbres qui sont dans ce système, qui voient la vérité, la réalité de cela, persécutent. Donc c'est un royaume contre un autre royaume. C'était une parenthèse. Donc, ici, il est question de cette vérité-là. Quand quelqu'un naît de nouveau, la personne change de royaume. Donc, pour essayer de ramener encore les choses un peu plus au centre, nous avons compris que ce n'était pas une comparaison que le Seigneur faisait. Deuxièmement, c'était une déclaration. Troisièmement, nous avons vu que le Seigneur nous donnait une information. Et nous comprenons maintenant que le Seigneur explique un fait. Donc, dehors, quand on parle dehors, quand quelqu'un perd sa saveur, le chrétien ou le disciple perd sa saveur parce qu'il est censé être le sel de la terre et qu'il perd sa saveur, nous avons compris en expliquant tout au début que le sel a pour rôle de donner aussi, de rehausser le goût aux aliments. Donc, c'est une saveur qui se produit dans le sel. Le chrétien produit quelque chose. Et en produisant cela, nous avons vu aussi dans le message dernier qu'il y a un impact. Et c'est un impact positif. Ok, revenons. Donc, il ne peut plus être sous le contrôle du Seigneur, ou il ne peut plus faire ou accomplir la volonté du Seigneur, parce qu'il est dans un système. Mais la Bible révèle que cette personne va être jetée dehors, donc hors de ce système. Voilà pourquoi nous voyons quand les chrétiens, certaines personnes se relâchent dans leur marche, dans leur foi. Les personnes mènent maintenant une vie de désordre, une vie chaotique. Et face à cela, dans le monde, ces personnes sont foulées aux pieds, sont méprisées. Ces personnes sont injuriées, malmenées, et ces personnes, en fait, ne sont plus considérées. Ces personnes sont chassées hors du système du Seigneur, hors du contrôle du Seigneur, chassées dehors, hors de la présence du Seigneur. Donc, Jésus dit que ces personnes ne servent plus à rien. Donc, le sel qu'il est censé refléter ou représenter, ou du moins être, le sel de la terre, cette personne ne peut plus être dans cette sphère. Elle est jetée dehors, hors de la présence du Seigneur. Et elle est maintenant foulée aux pieds, méprisée, rejetée. Et cette personne devient inconsidérée. Ce sont des vérités, bien-aimés, qui doivent attirer notre attention. Voilà pourquoi, en partageant depuis le premier message jusqu'à celui-ci, nous comprenons que le chrétien n'est pas n'importe qui. Donc, ici, le Seigneur explique ses faits. Il n'est plus que, il est jeté dehors, hors de la présence, hors du royaume, hors de la sphère dans laquelle il était, où il vivait. Ok, nous allons continuer. La question que nous allons nous poser par rapport à notre thème de ce soir, c'est que veut dire sel? Nous avons compris la définition du sel, ce qu'était le sel. Mais la question ici, c'est que veut dire sel? Le mot sel, c'est sel. Que veut dire sel? Donc, le sel ici veut dire donner du piquant. C'est ce que veut dire le mot sel. Le sel veut dire donner du piquant. Nous avons compris la définition, le rôle que joue le sel et autres. Mais ici, c'est le terme sel qui doit nous interpeller. Le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre. Il déclare, il nous informe. Mais que veut dire sel? Ce mot sel, ce terme sel.
Cela veut dire donner du piquant. C'est ce que veut dire sel, le mot sel. Maintenant, nous allons aussi comprendre que le sel, c'est aussi donner de l'intérêt. Quand on parle du sel, c'est donner de l'intérêt. Nous allons définir ici, l'intérêt c'est quoi? L'intérêt est ce qui, dans une personne, retient l'attention par sa valeur ou son importance. Quand on parle de l'intérêt, l'intérêt, c'est ce qui, dans une personne, retient l'attention. Nous comprenons que le terme sel veut dire donner du piquant ou donner de l'intérêt. C'est ça le sel. Le sel, c'est donner de l'intérêt. Et si nous définissons le terme intérêt, ici le mot intérêt veut dire c'est ce qui, dans une personne, retient l'attention de son entourage par sa valeur ou son importance. Donc, dans le chrétien qui est censé être sel, en lui, il doit avoir quelque chose qui doit retenir l'attention de son entourage par sa valeur, par la valeur de ce qui est en lui. Dans le chrétien, il y a quelque chose en lui qui donne de la valeur ou de l'importance dans le chrétien. Mais, nous l'avons souligné plus haut en disant que quelqu'un disait quelque part que si tu ne sais pas là où tu vas, tu finiras par ne pas y arriver. C'est comme la vie chrétienne, si le chrétien ou celui qui est censé être chrétien n'a pas une image, une idée, ne se forme pas une idée, une image, il finira par ne pas, ou du moins refléter ce qu'il est censé être, ou ce qu'il dit qu'il est. Donc l'intérêt ici, nous avons compris que le terme sel, c'est ce qui donne du piquant, c'est donner du piquant. Dans d'autres termes, c'est donner de l'intérêt. Dans le chrétien, il donne de l'intérêt par ce qui est au-dedans de lui. Donc c'est dans une personne ce qui retient l'attention de son entourage. La question que je m'aurais posée, bien aimé, est-ce que ton mode de vie ou ce qui tu es censé refléter ou représenter donne ou bien retient l'attention de ton entourage? Est-ce que ce qui est censé être en toi a de la valeur ou de l'importance? Il faudrait que, bien-aimé, toi-même d'abord, tu puisses te former cette idée, cette image, et que cette vérité s'installe en toi. Le Seigneur a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Parce qu'il arrivera un jour, la trompette va sonner. Et ça, nous allons devoir méditer cela prochainement si Dieu nous fait grâce. La Bible dit que la trompette va sonner. Et quand la trompette va sonner, ceux qui sont pour le Seigneur entendront le son de la trompette. Mais quelles sont ces personnes qui sont censées écouter le son de la trompette? Je disais tantôt que lorsqu'une personne naît de nouveau, la personne est systématiquement transportée dans une sphère. Et cette sphère est le royaume, un cercle. Le chrétien, là où le chrétien va, là où il se déplace, là où il se rend, cette sphère est autour de lui. Les anges de Dieu agissent en sa faveur. Le Seigneur agit. Voici pourquoi le Seigneur disait, vous ne serez pas seul, je serai toujours avec vous. Je serai continuellement avec vous. Il dit, vous ne serez pas, je serai avec vous.
Et le Seigneur agit dans une sphère où sont censés être ceux-là qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Et ce sont ceux, bien-aimés, parce que je ouvre ici une parenthèse par rapport à ce qui se passe sur le monde spirituel. Ce sont ceux qui sont dans cette sphère seulement qui entendront le son de la trompette. S'il faut remonter dans l'Ancien Testament, nous voyons la destruction de la terre autrefois. Noé, lorsque Dieu dit construis l'arche, rentre dans l'arche et les animaux que tu devras apporter avec toi. La Bible déclare que les hommes mariaient, les hommes se mariaient, les hommes se réjouissaient, les hommes faisaient tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ne s'arrivaient pas, ils se moquaient. C'est comme aujourd'hui, les véritables chrétiens qui sont censés mener une vie chrétienne correcte par rapport au Seigneur. Les gens se moquent d'eux. Les gens se rient d'eux. Mais il arrivera un jour où quand le son de la trompette sonnera, ce sont ceux-là qui sont censés être dans cette sphère. Jésus a dit, les deux qui seront sur un lit, et pourtant physiquement ils sont ensemble, mais ils sont dans deux royaumes différents. Ceux qui sont censés être sur un même lit, l'un sera pris et l'autre. Ceux qui seront ensemble dans un champ en train de travailler, l'un sera pris et l'autre laissé. Mais pourquoi cela? Bien aimé, c'est parce que sur le monde spirituel, le Seigneur nous fait comprendre que il y a deux mondes. Il y a ceux-là qui vivent dans une sphère appelée le royaume de Dieu, qui est contrôlée par le Seigneur, et ce sont ceux-là qui ont l'oreille spirituelle, qui entendront le son de la trompette. Et en un clin d'œil, le jour de l'enlèvement, quand le Seigneur viendra chercher les siens, ceux-là partiront à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur ne viendra pas sur la terre, ses pieds ne se poseront pas sur la terre, mais c'est dans les airs où ceux-là partiront. Cela fera l'objet d'un chapitre aussi, comme je le disais tantôt. Donc, ici, le Seigneur nous interpelle. Et qu'est-ce qui est en nous, qui sommes censés être chrétiens, qu'est-ce qui retient l'attention de notre entourage? Parce que, je disais dans le message dernier, nous avons parlé d'une vie chrétienne significative, qui est une vie qui est censée proclamer, qui est censée traduire, qui est censée exprimer un certain style de vie émanant du Seigneur. Donc, qu'est-ce qui est en nous? C'est ce qui est en nous qui amène aussi le chrétien à impacter positivement son environnement, son entourage. Donc, comme je le disais, c'est la continuité pratiquement du message que nous avons vu premièrement. Donc ici, il est question du sel. Le sel, c'est, comme nous l'avons dit, donner du piquant. Donc donner de l'intérêt. C'est ce qui est dans le chrétien ou dans la personne qui est censée être chrétienne, ce qui attire l'attention de par sa valeur et son importance. C'est ça l'intérêt. Donc, le mot sel veut dire donner de l'intérêt. Et ce qui donne l'intérêt ici, c'est ce qui est dans une personne retient l'attention. Je préviens, je reviens continuellement sur ce terme afin de nous amener tous à comprendre la portée de la pensée du Seigneur. Le Seigneur n'a pas fait une comparaison. Il a dit vous êtes. Déclaration.